Voilà l'un des problèmes qui sera un frein à l'intégration. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque frontière, les pays que je viens de citer vont s'atteler à inculquer leur langue, leur culture, leur civilisation et leur logique. Plus grave encore, à interdire que ne soient utilisés les parlers locaux au motif que ces parlers seraient barbares et primaires. Je dis bien seraient. Nous avons donc été éduqués dans cette délégitimation de l'Afrique, dans cette honte d'être africain, dans cette gêne d'être nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup d'Africains qui sont fiers de ne rien savoir sur l'Afrique. Mais je dis que c'est inadmissible. Celui ou celle qui ne sait d'où il vient ne pourrait prétendre savoir qui il est et encore moins où il va. C'est simple. Nous sommes donc des entités hybrides, perdues, qui ne comprennent pas la dislocation de notre continent. Il y a beaucoup de jeunes parmi vous qui pensent que la carte de l'Afrique est une carte qui a toujours été comme ça. Elle a à peine 100 ans. L'Afrique, c'est 400 000 ans, au moins. L'Europe, c'est 70 000. Les Européens sont apparus sur la Terre il y a seulement 70 000 ans. Donc, ils sont tout récents par rapport à nous. Alors, c'est important pour nous de comprendre que la configuration géographique est source de tensions, de problèmes, parce qu'elle est une juxtaposition des civilisations et des cultures qui sont à 8000 km de chez nous et qu'on nous a demandé d'assimiler et finalement de digérer. C'est un problème. Quand il s'agira maintenant de procéder à l'intégration, comment allons-nous procéder? Telle est la question. Et l'école africaine est ce qui a d'abord été écarté. J'espère que vous le savez. Il a été interdit, comme je l'ai dit, de parler nos langues. Or, dans la civilisation africaine, il n'y a pas de lieu qu'on appelle école. Il n'y a pas un lieu géographique. L'école est un processus qui commence dès votre initiation de classe d'âge jusqu'à la fin de votre vie, où chaque jour, à chaque instant et à chaque heure, vous êtes en apprentissage permanent dans nos villages. Et qui sont vos instituteurs? C'est tous ceux et toutes celles qui ont l'âge de vos parents, qui sont vos instituteurs. Donc ça veut dire que dans un village, s'il y a 200 adultes, vous avez 200 maîtres et 200 instituteurs qui ont le droit de vous corriger. Il n'y a pas non plus dans notre système de séparation en termes de discipline. Mathématiques d'un côté, sciences de l'autre, histoire d'un côté. Non, l'école africaine est une école globale où on apprenait les choses de manière ludique. Donc on était au courant de ce qui se passait dans sa culture, dans ses proverbes, dans son histoire. L'homme et la femme africaine étaient donc des gens équilibrés du fait qu'ils savaient qui ils sont, d'où ils viennent et la relation avec leurs ancêtres. Aujourd'hui, nous avons été déconnectés. Et pire encore, nous sommes les principaux avocats de la cause anti-africaine. Il y a beaucoup parmi vous qui croient que le thème de l'intégration africaine est une illusion, est une utopie. Beaucoup parmi vous, ça je le sais, si j'en juge par les jeunes avec qui j'ai des interactions au niveau de l'université au Cameroun. On me dit, mais professeur, vous êtes un doux rêveur. Tout ce que vous dites là, c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Vous vous
peinez pour rien, professeur. Les forces qui sont contre nous sont imbattables. Je vous dis aujourd'hui que c'est faux. C'est faux. Il faut croire à ce qui semble impossible. L'exemple le plus simple, c'est celui de l'avion. En 1902, il n'y avait pas d'objet volant. Mes deux frères, les frères Wright, c'est eux qui ont inventé la notion d'un objet volant. L'avion. L'idée selon laquelle un objet quitte le sol, va à 10 000 mètres d'altitude, il reste 6 heures, 8 heures, 10 heures, et se dépose après comme une feuille sur une piste, était considérée comme une idée anti-physique, contre les lois de la physique. Effectivement. Mais aujourd'hui, à force de persévérance, cette idée saugrenue, parce que les frères Wright, on leur avait conseillé d'aller dans un hôpital psychiatrique. Parce que ce qu'ils disaient était tellement absurde qu'on disait que c'est impossible. Aujourd'hui, le moyen le plus sûr pour voyager, c'est l'avion. 1 million de décollages par jour, 1 million d'atterrissages par jour. Vous avez plus raison d'avoir peur quand vous rentrez dans une voiture parce qu'elle est plus dangereuse pour votre vie que dans un avion. Et c'est le résultat de la persévérance. Il faut croire contre toute chose que ce n'est pas parce que les gens croient que c'est faux que c'est nécessairement vrai que c'est faux.